tentative d'évasion armée a visé dans la nuit de vendredi à samedi la prison centrale de Mongo, dans la province du Guéra au centre du Tchad, faisant au moins 3 morts, selon un bilan provisoire à confirmer, a appris Tchad Info des sources sécuritaires. Selon les premières informations, l'attaque aurait été menée par des complices extérieurs, des détenus incarcérés dans l'établissement. Des armes auraient été introduites à l'intérieur même de la prison avec la complicité de certains éléments, facilitant l'assaut coordonné. Le gouverneur de la province présent au moment de l'incident a été blessé ainsi que son garde de corps. Des renforts militaires ont été déployés en urgence pour sécuriser la ville et reprendre le contrôle du centre pénitentiaire. Le ministre de la Sécurité publique Ahmad Ahabache et le chef d'état-major des armées sont attendus à Mongo dans les prochaines heures pour évaluer la situation. Dans le cadre d'une tournée, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Djamou, s'est rendu dans la ville de Koumra, province du Mandoul, pour sensibiliser et vulgariser les textes et lois protégeant l'environnement. L'événement s'est tenu au service évangélique d'hébergement, d'animation et de développement ce 18 avril 2025. Après le mot de bienvenue du délégué provincial du ministère Abdelkerim Ismail Harim, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a salué cette mission ministérielle. Il a souligné l'importance de sensibiliser la population à la protection de l'environnement, une priorité nationale. Ce vendredi 18 avril 2025, face à la propagation alarmante des rumeurs sur des prétendus vols d'organes génitaux qui ont créé une psychose collective et engendré des actes de violence à N'Djamena, la Direction générale de la police nationale a organisé une conférence de presse au commissariat central numéro 1. L'objectif était de présenter à la fois les personnes se disant victimes et les individus accusés dans cette affaire afin de rétablir la vérité. 21 personnes se présentant initialement comme victimes de vols d'attributs masculins ont été présentées aux côtés de 16 personnes accusées d'être les auteurs de ces actes. Les témoignages des supposées victimes, toutes ayant recouvré leurs fonctions corporelles, ont mis en lumière une réalité bien différente des récits alarmistes qui ont circulé. Aucune des personnes présentées comme victimes n'a confirmé avoir réellement subi une disparition physique de ses organes génitaux, a affirmé la police. Les agglomérations urbaines devraient absorber 80% de croissance démographique prévue en Afrique d'ici 2050, ce qui constitue à la fois un défi de taille et une opportunité unique de transformation sur le continent, souligne un rapport publié début mars par l'Organisation de coopération et de développement économique. Intitulé Dynamique de l'urbanisation africaine 2025, planifier l'expansion urbaine, le rapport précise que la population urbaine de l'Afrique devrait passer de 700 millions actuellement à 1,4 milliard d'habitants d'ici la moitié du siècle en cours, positionnant le continent en deuxième rang en termes de population urbaine mondiale après l'Asie. 2 Africains sur 3 vivront ainsi en milieu urbain. Lors d'un point de presse tenu ce 18 avril 2025, l'Association nationale des communes du Tchad a clôturé avec la formation de sa 7e édition de l'Assemblée générale ordinaire des communes sous le thème Redynamiser l'ANCT pour renforcer la gouvernance locale et la décentralisation. L'Assemblée générale était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Dans son discours de clôture, le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Oumar Ahmad, a déclaré que les échanges fructueux animés durant les 3 jours ont été révélateurs des défis auxquels les collectivités font face, tout en mettant en exergue les opportunités qui s'offrent grâce aux expériences, idées et visions pour les collectivités. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a effectué son retour dans le pays, arriva à Goma dans l'est de la RDC le 18 avril 2025. Ce retour intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des affrontements persistants entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23. Sur son compte X, Joseph Kabila a exprimé son retour avec des mots empreints de détermination. « J'ai foulé le sol de Goma. Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps des silences est révolu. Le peuple congolais mérite qu'on soit là, dans la douleur comme dans l'action. Ce n'est que le début. »